Mesdames et messieurs, tous ces hauts vous présentent Oumar Mané de la Guinée-Conakry. Sous vos rires et vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Tu m'as pris pour un malien ou quoi? Voilà, allez, tout le monde debout, on y va. Ça s'en va, on va la Mesdames et messieurs, tous ces hauts vous présentent Oumar Mané de la Guinée-Conakry. Sous vos rires et vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. le gars, vous savez ce que Au commencement était le rire. Et le rire était avec Dieu. Et le rire était qui? Il était avec Dieu au commencement. Il était là, au paradis du rire. Avec Adam et Ève, il était là. Il était là avec Noé lors du déluge. Il était avec Abraham lorsqu'il fut choisi. Il était là lorsque Moïse guida notre peuple hors d'Égypte, lors de la quête de la terre promise. Le rire était toujours à nos côtés. Le rire était la lumière qui luisait dans les ténèbres. Ensuite, le rire vint au monde. Une étoile sortira de Guinée. Et un humoriste s'élèvera du royaume de rire guinéen. Le rire devint Mané. Et Mané vint partager le bonheur parmi vous. Alors, mesdames et messieurs, chers spectateurs, pour que s'installe le rire, pour que le rire s'élève aux cieux, veuillez, s'il vous plaît, éteindre vos téléphones. Amen. Quoi? Ah bon, hein? Si tu as faim, attends, je t'offre un plat dehors. Et puis ferme ta gueule quand je parle, c'est Dieu. Oui. Ouais. C'est quoi? Vous vous attendiez à quoi? Enfin, à qui? À un vieux, grand, barbu, à la voix caverneuse? Non, quand on est Dieu, on peut se permettre la beauté et la jeunesse éternelle. Hein? C'est les bonus du métier, c'est comme ça. Oumar. Dieu? Regarde là-haut, Salvador. Oui, Seigneur. Donc comme ça, quand je ne suis pas là, tu usurpes mes fonctions. Non, Seigneur. Ta gueule quand je parle, Oumar. Oui, Seigneur. Petit, de Congo Salavagé. Oh! Donc Dieu vient du Congo. Seigneur, non.
je vais vous expliquer. C'était vraiment dans un but philanthropique. Vu votre emploi de temps. Ta gueule, Oumar! Regarde ses cheveux comme Kev Adams version congolaise. Ça veut dire quoi tout ça? Bon, comme je le disais tantôt, avant d'être interrompu de façon... Tais-toi, quand on parle avec le Seigneur, on n'interfère pas. Donc je disais que Nzambe, depuis dans mon emploi du temps là-haut, dans la merde là, calmez-vous. Votre emploi du temps, vous vous occupez de la Syrie, du conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, je me demande Dieu, qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce que ça fait quand même un peu longtemps que ce cas n'est pas encore réglé. D'ailleurs, Dieu, on a quand même deux choses à te dire, comme ça en passant, ça tombe bien qu'il y a des gens dans la salle ce soir. Non seulement tu es guinéen, vous se mettez bending. Mais Seigneur, quel genre d'éducation vous donnez au peuple humain quand Nzambe est moi à finir en Batouboy? Donc Seigneur, c'était pour venir dire à tes enfants combien tu es fâché, combien tu n'es pas du tout fier de ce qu'ils font de ce monde que tu nous as donné avec tant d'amour et d'affection. Apparemment, tu ne comprends rien, Oumar. Voilà. Tu es ta gueule quand je parle, Oumar. Petit, j'ai fait du karaté. Depuis quand Nzambe bat menace Rabatouboy? Apparemment, Oumar, tu ne comprends pas ce que je t'ai dit. Je vais te donner mon journal intime et tu vas le lire. Ça, c'est pour blaguer les films. Franchement, c'est des lunettes. Tu sais, comme le disait notre frère avant-hier, c'est un sketch. Le gars, la dame m'a sorti, c'est maman d'engayer. Alors, je vois plus. Yo, là, nous allons nous dire, au tchao bataille. Regardez-moi les gens. Depuis que j'ai créé ce foutu monde, on m'a prêté bien de noms. Dieu. Ils ne se sont pas trop cassés la tête, les Français. God. Il y a le style. Les Américains, même pour dire le nom de Dieu, il y a du style. Nzambe. On dirait le titre d'un film d'horreur. Franchement, même les hispanophones et les lusophones ont fait un effort. Dieu, c'est beau, ça sent bien, c'est esthétique. Franchement, les gens, vous les humains, vous m'énervez. Vous me donnez des mots de tête. Gabriel, donne-moi 2 Doliprane avant que je ne fasse une crise sur cette scène. Donne-moi 2 Doliprane. Depuis que j'ai créé ce monde, les gens, qu'est-ce que vous foutez? Vous ne vous aimez pas entre vous? Mais bon, c'est vrai que j'y ai contribué un peu parce que je ne peux pas réaliser les vœux et les souhaits de tout le monde. On est d'accord? Vous savez la quantité de prières de femmes qui viennent jusqu'à moi sur mon tour qui disent je veux qu'elle meure. Si je réalisais tout ça, il n'y aurait plus personne sur terre. On est d'accord ou pas? Les gens racontent partout dans mes maisons que j'ai créées ici, église, mosquée, machin. Il faut bien que j'ai un pied sur terre. Les gens racontent que non, j'ai créé le monde en 6 jours. Faux. Non. Déjà, il n'y avait rien avant moi. On est d'accord? Après, tu te découvres le premier jour. Tu fais, ah, tiens, j'existe. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, je me rends compte que non seulement j'existe,
Mais j'ai des super pouvoirs. Quand toi, tu sens que tu as des super pouvoirs, tu t'amuses à faire quoi d'abord? À inventer un monde? Non, les gars, qui ont regardé Sangoku ici? Tu testes les caméras d'abord. Tiens, je suis fort. On est d'accord ou pas? Tu testes d'abord, ça. Après, je me suis dit, au bout de 6 jours de testage de pouvoir, que voilà, je veux faire quelque chose de ma vie. Parce que j'ai une vie, moi. Que vous, les humains, vous êtes en train de me niquer. Et ça, je ne suis pas d'accord. J'en ai marre. Ça commence déjà avec les musulmans. Les gars ont décidé de prier 5 fois par jour. Comme si moi, j'ai rien d'autre à faire qu'écouter leur prière. J'ai des ambitions, moi. Vous croyez que c'est pourquoi j'ai créé d'autres planètes? J'avais des projets pour ces planètes. Mais à cause de vos prières, les chrétiens. Alors là, eux, ils me donnent la migraine à un niveau. En passant par les catholiques, les orthodoxes, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah. Pour ne citer que ceci. Parce qu'au Congo aussi, c'est même la mode ici. Il y a même des prophètes. Mais des gars, ils s'appellent Mukuluka, la Mukuluka. Il dit qu'il est prophète. Et il y a des gars qui croient à ça. Je dis ça, je dis rien. Tu seras vaincu au nom de moi. Mais c'est pas tout. Quand je créais le monde, je distribuais des tâches. Vous connaissez l'ange de la mort, Azraël, Al-Kamaout pour les musulmans. Aujourd'hui, le gars, il crie le sabotage. Le mec, il est venu me voir, j'étais sur mon trône, comme d'habitude. J'étais sur Facebook. Il faut bien que je prenne des nouvelles, vu que vous ne partez plus dans les églises et les mosquées. Je n'ai des nouvelles des humains que sur Facebook. C'est moi, Brad Pitt 42, c'est moi. J'étais sur Facebook, l'ange de la mort, il vient me voir. Il me dit, Seigneur, franchement, j'en peux plus. J'arrive plus à justifier mon salaire. Comment est-ce que je vais faire? Je dis, mais pourquoi, mon fils? Non, Seigneur, je veux démissionner. Oh. Tu as un contrat indéniable à vie jusqu'à la fin des fins. Il me dit, non, Seigneur. Seigneur. Elle est là encore sur la blague d'avant. Okay. Il dit, mais Seigneur, aujourd'hui, j'arrive plus à faire mon boulot. Il y a des gars qui ont décidé de faire mon taf à ma place. Je dis, ah bon? J'étais sur Snapchat ces 2 dernières semaines. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait à côté. Le gars m'a dit, non. Aujourd'hui, il y a des gars qui se lèvent, ils veulent tuer à mon nom. Pourtant, c'est mon travail. Chacun fait son travail. Est-ce que moi, je les embête? Je dis, non. Tu vois, le gars, il se lève un matin, 1, 2, 3. Allah, tout. J'étais envoyé. Je suis prêt de... Hey, oh, calmez-vous. Je suis pas content. Arrêtez-moi ça. Je suis pas content. Hey, tu sais, le mec qui est en train de rire au fond là-bas, je viens de regarder ta longévité, il te reste que quelques minutes. Le gars, c'est le boycott total. Tout le monde s'y met. 1, 2, 3, tout. 1, 2, 3, tout. Et récemment, dans un pays, en Afrique encore, l'un de mes meilleurs employés que je kiffe bien, Satan. Franchement, le gars, c'est un vrai. Je te jure, il a été élu l'employé du millénaire dans mon entreprise. Dites, je vous le garantis au début, je voulais pas, il voulait pas ce job, il voulait pas. Il voulait pas, je l'ai appelé. J'ai dit, yo, Satan, viens ici, c'est moi qui te parle. The Almighty man, have a seat, dude. Tu sais quoi? Con de Gabriel là, je lui ai dit, trouve-moi un architecte pour nous construire un paradis et un enfer pour tout le monde. Le gars m'a amené, je ne sais pas qui a inventé ce mec, c'est pas moi. Il doit avoir un autre dieu ailleurs qui l'a inventé. Le gars fait erreur de calcul, petit paradis, grand enfer. Je sais que de toutes les façons, regarde-moi dans les yeux, Satan. Je sais que de toutes les façons, il y aura le maximum de gars qui vont partir en enfer, mais je veux juste m'en assurer. Je veux que ce soit clair. Faire en sorte que le maximum de gars basculent du côté obscur de la force. Il a fait, mais Seigneur, pendant des millénaires, je vais passer pour un enculé. J'ai dit, c'est pas grave. Regarde-moi, écoute. Je sais que c'est un boulot difficile, mais il faut que quelqu'un le fasse. Et je pense que tu as le bon profil. Et regarde, par rapport à la quantité de personnes que tu envoies en enfer, tu as des bonus, mon gars. Il me dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Je dis, tiens ma carte bleue.
Ouais, vous pensez quoi? On a une monnaie, nous aussi. Tiens ma carte bleue. Elle ne me met pas à découvert, s'il te plaît. Je veux que tu inventes des choses qui feront que les gens iront dans l'enfer. On a trop de place. En plus, avec les 70 vierges que l'autre est allé promettre aux gens, je suis un peu dans la merde, un peu. Donc, ce que tu fais, écoute-moi. Invente-moi des trucs qui... Voilà, les maisons closes, oui. La haine, voilà qui sonne bien. Oh, bravo, jalousie. Je veux que tu me crées la jalousie. Oui, voilà. Le crime, le mal. Invente-moi ça. Ok, tu fais attention à la carte, hein. Et si ça passe pas au distributeur, souffle dessus 2 fois, parce que ça m'a déjà fait. Et depuis, je vous le jure, je suis élu employé du millénaire. Il m'a inventé le mal. Il a suscité la jalousie entre 2 frères dans un même pays qui se sont levés le matin. Jean, il se lève le matin, il s'étire, il a bien dormi, il voit son voisin. Voisin, s'il te plaît, ça te dirait que je découpe tes enfants. Et j'y pensais depuis un moment, mais bon, comment si je vais m'ennuyer pendant que tu seras en train de découper mes enfants? Je peux assassiner ta femme. Tu m'aurais sauvé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'autre a pris la machette de l'autre côté, l'autre a pris une machette rouillée de l'autre côté, et découpait tout le monde. Ça, c'est pas les katas, ça, c'est le bikata. Après, qu'est-ce qui se passe? J'ai d'autres enfants qui sont un peu en haut là-bas. Mes enfants d'en haut, ils sont venus dans un but complètement philanthropique encore. Ils sont venus, mais non, frère, ne vous battez pas, dépose la machette, ne vous entretuez pas comme ça. Voilà, merci, c'est gentil. Bon. En plus, une machette rouillée, mon frère. Tiens, PMAK, ça fait moins de bruit et le dégât, il est ciblé. Tiens, pose ta machette. Tiens, une tronçonneuse en acier trempé, mon frère. Là, un coup, tout un village, mon frère. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Zin, village voisin, zou, l'autre, ratatatatatatatata. Ils s'entretuent après une dure journée de labeur. Merci, voisin, j'ai senti la pression descendre. Alors, demain, on va voir les autres voisins de l'autre village. C'est pas le mal, ça. Hein? Mais le mal encore plus incarné, je sens que je vais me faire fusiller tout à l'heure, c'est quand la mauvaise foi des femmes jaillit comme un geyser de lumière. Ah oui, je m'attendais à ça. Oh, je viens de voir aussi ta longévité. 2 heures qui te restent à vivre. Ouais, j'ai dit que j'étais fâché, je ne suis pas venu pour vous balancer des gâteaux, moi. Toi, dehors, on aime ça, là. Déjà que Dieu, il arrive à Brazzaville, il est obligé de payer un visa. On va voir ce que tu vois. Calme-toi, tu vas voir. Donc, je ne vais pas parler des femmes. Donc, je parle. Je vais dire, je m'en fous. Je lave, je vois demain. Je vais dire, je m'en fous. Depuis que je viens d'ici, on m'a parlé des choses dans ce pays-là. Je dis tout, je m'en vais. Donc, est-ce que vous connaissez la quantité de femmes qui peuvent regarder sa copine femme dans les yeux et lui dire, tu sais ma copine, je vais te confier les choses. La meilleure amie dit, oui chérie, dis-moi tout ma copine, je suis là pour toi. Je sens que mon mari me trompe. Elle, sa meilleure amie dit quoi? Ouais, je le sens, depuis que vous vous êtes mariés, il est devenu un peu bizarre. Et qu'est-ce que sa meilleure amie lui fait? En tout cas, dans d'autres pays, c'est comme ça marche. Je connais un marabout, hein. Je te jure, il fait des merveilles. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chez le marabout. C'est le plus beau métier du monde. Il faut être juste synchro avec les dames, elles avalent tout. Je te jure, elles avalent. Vous vous rendez compte, jusqu'aujourd'hui, on les regarde dans les yeux, on dit je t'aime chérie. Elles y croient encore. Elles vont chez les marabouts et ainsi de suite. Là, son mari est en train de la tromper avec qui? Avec sa meilleure amie. Mais parlons de religion. Les musulmans, par exemple, ils croient que Ramadan, c'est une période pour expier les péchés. Non, c'est parce que mon poulet, mon champion, Satan, quand il fait 11 mois de bon boulot, je lui donne 1 mois de vacances. Pendant que eux, ils se crèvent toute la journée à jeun. Mais est-ce que vous savez c'est quoi passer une journée à jeun? Il y a des musulmans dans la salle. Il y a des musulmans par applaudissement, je vais savoir.
Il y a des musulmans dans la salle. Tous les chrétiens se moquent de vous. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi passer une journée à jeun. Je vais vous montrer et vous allez me dire si c'est facile. Ok, ça commence toujours comme ça. Ces événements se déroulent entre 5h et 10h. C'est le premier jour de Ramadan. Tu te réveilles, tu t'étires. Ah, t'as mangé à 4h, tu te sens d'attaque. Sauf que les sales habitudes de la veille te rattrapent le jour-là. La peau que tu dragues depuis 8 ans. Elle te dit non, je vais réfléchir. C'est ce jour-là où tu ne peux rien faire. Qu'elle t'envoie un texto pour te dire ah, j'ai bien réfléchi, ce soir on peut se voir. C'est pas le diable ça. C'est pas le diable. Mais jusque-là encore, ça va. Ces événements se déroulent entre 10h et 15h. Tu commences à sentir la faim. Tes organes commencent à se désolidariser entre eux. Tu as vu, les gens ont le cœur dit merde aux intestins, l'intestin dit au pancréas, tu me regardes encore comme ça, je te fais quelque chose. Le pancréas dit, tente ta main, on va finir à l'hôpital aujourd'hui. Dans ton corps. Mais jusque-là encore, ça va. Parce que c'est à 16h, dans certains pays musulmans, que les mamans, les femmes se lèvent pour cuisiner. Le gars, il est capable de te donner chaque ingrédient d'une sauce qui se cuisine à 20 km là-bas. Il est là. Cube magie, un peu de sel. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans la sauce là. Non, ça c'est le pondou. Je jure. Mais jusque-là encore, ça va. La suite des événements. Ces événements se déroulent en 15h et 19h. Le gars devient parapsychopathe. Il peut insulter ta maman pour un bonjour. Pourtant, il est à jeun. Mais c'est à ce moment-là aussi que toutes les petites que tu ignorais dans le quartier ont décidé de... Qui a inventé les petites culottes là? Qui a inventé ça? Qu'elles mettent ça pour se balader dans la rue. Toi, en tant que musulman, tu ne dois pas voir Starfood là. Mais sauf que nous les mecs, on est forts. Quand elle est passée, le temps de dire Starfood là, tu as fait une capture d'image qui est dans ta tête. Vous connaissez? Screenshot, capture d'écran, l'image est là. Tu déshabilles la meuf dans tes yeux, Photoshop dans la tête, et tout le reste se passe dans la tête. Moi, Dieu, je suis gentil, je donne tout ce que vous voulez. J'ai distribué l'intelligence à tout le monde. D'autres ont rattrapé, d'autres l'ont loupé en vol. Vous avez vu, regardez, un exemple tout bête. Aux États-Unis, vous avez tous vu 24 heures chrono, n'est-ce pas? Vous avez vu quand les États-Unis sont menacés. On appelle le Pentagone, la CIA, le FBI. Ouais, Houston, ouais, le pays est menacé. Mohamed El Hassan. Désolé, c'est les seuls terroristes qu'on connaît dans les films. C'est pas moi, c'est Hollywood qui a décidé ça. Ça va, il n'a pas de gabarit, je peux le gérer. Je le gère. Je peux le gérer. T'as vu? On appelle, ouais, Houston, il y a le Jack Bauer qui vient, vidéoconférence, schlack, boum, tu vois, les hologrammes, vous connaissez les hologrammes? Les blancs disent aux autres qui ne savent pas, les hologrammes apparaissent, ils ont des trucs connectés, déplacement de satellites, les gars sont puissants, le président Barack Obama, il est assis, le Pentagone, le chef d'état-major est là, monsieur Dominic Wilkins est là, ils sont tous là, l'équipe, ils regardent ça en vidéoconférence, et Jack Bauer, il descend, il prend le gars, il le prend, il le terrasse, il l'amène dans un petit endroit d'abord, il le torture tout seul là-bas pour avoir d'autres informations d'un autre terroriste qui va venir, qui sait que son frère s'est fait choper. Donc, ça c'est les États-Unis. Comment est-ce qu'on gère les crises en France? Ok, donc c'est Mister François Hollande himself. Benoît, Valls, je viens d'apprendre par Jean-Francis qu'il y a 2-3 rebelles qui sont en train de perturber l'ordre public. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, Gérard Depardieu, c'est l'équivalent de Jack Bauer en France. Il vient. Oui, bonjour, mais c'est que puis-je faire pour vous? Ah oui, à Barbès. Ah non, c'est entre Barbès et Château-Rouge. Oh, ces Africains, ils vont avoir... Mais Valls, je vous ai dit qu'il faut lutter contre l'immigration. Il faut qu'on les appelle. Donc Gérard Depardieu vient, il sort son pistolet, il met les balles d'abord comme ça, clac, il tourne, clac, il tourne, clac, il tourne, clac.
il part, il voit Mamadou, Mohamed. Levez les mains s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on en arrive là. Il faut qu'on cherche ça. Comment est-ce que nous allons faire? Il faut qu'on dialogue. Après le gars, il dit non, on est vénère nous, on va faire des choses. Il fait, arrête, je vais vraiment tirer pour tes frères. Arrête, je t'en prie. Après le gars, non, on va tout casser, wesh. On va fermer ta gueule, tu vas voir. Après il fait, le chien, ça s'appelle, le truc sur les pistolets. Je te jure que je vais vraiment tirer. Gérard Depardieu qui veut jouer la télé, il dit, là, je vais le faire, mon frère. Après, il dit, ben, il y a une petite fumée. Je te jure, c'est triste. Mais la crise est gérée. Alors, imaginez au Congo la gestion de crise. La gestion de crise au Congo. Et quelqu'un les caméras. Yo, Romain Wake Wapi. Yo, et tu permets. Fais ça mon téléphone en haut. Ouais, Romain, vous n'avez plus assez de crédit. On ne sait pas. Ah bon? Il n'est pas joignable. Mais Romain, il s'appelle Livakin. Son nom ressemble à un nom de médicament à votre ministre de la Défense. Comment il s'appelle? C'est qui? Chloroquine. Ah, je parle au Congolais, c'est une question. Mais c'est pas tout. Après, dis bon. Ton sel là, tu vas américain, peut ça. Quand tu as la vision vidéoconférence, on allume la télé. Tout, le courant est parti. J'en ai assez de jouer les foot, mais c'était pas né au bas.